Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci encore à vous d'être là avec moi, merci. Aussi, allez, quand même je dois vous présenter mes excuses par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, ou peut-être que je vous ai paru fâché non, irrité oui, mais bon, que voulez-vous, je suis un être humain, j'ai mes hauts et mes bas, comme tout le monde. Et aujourd'hui, je ne suis pas fâchée, pas du tout, bien au contraire, je suis extrêmement contente parce que j'ai ouvert ma boîte aux lettres et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce magnifique oracle. Et il y a quelques jours, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai reçu celui-ci par deux personnes, deux belles étoiles, deux personnes merveilleuses. Elles ont des personnalités totalement différentes, elles sont charmantes, elles sont douces, elles sont lumineuses. Je ne les nommerai pas parce que je n'aime pas faire ça, mais elles se reconnaîtront chacune de ce qu'elles m'ont offert et qui me fait extrêmement plaisir. Alors j'ai dit, tiens, quand j'ai reçu ça, il y a quelques heures, j'ai dit, tiens, j'ai eu à peine le temps de le regarder, ce magnifique oracle qui est tout simplement sublime, qui est l'oracle de la sagesse soufie. Alors, la sagesse soufie. Alors, beaucoup de gens vont se poser la question, c'est quoi soufi? C'est quoi un soufi? Déjà, un soufi, le mot soufi est dérivé de l'arabe sauf. Le sauf, c'est la laine. Donc, la protection. Donc, on se couvre avec de la laine pour avoir chaud. Voyez, c'est vraiment l'habit. Par contre, il y a quand même quelque chose, un aspect par rapport au soufisme, c'est un aspect de la sagesse éternelle, universelle, qui s'est incarnée dans le corps de la région islamique. C'est né en Arabie Saoudite quel siècle? Le 7e siècle, oui, je crois. On peut le définir comme la dimension intérieure spirituelle de l'islam, et de l'islam en particulier sunnite par l'essentiel. Alors, c'est que de la sagesse. Alors, Rassouli lui a dit « Guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. » Voyez. Alors, pardon, le soufisme, il est généralement pratiqué par le biais d'une initiation au sein de la taqiya. Taqiya qui veut dire la bonne guidance. C'est pour ça qu'il a fait un oracle dans la guidance. Le terme qui désigne par extension, on va dire une confrérie peut-être, qui rassemble les fidèles autour d'un maître spirituel. Le soufisme trouve ses fondements dans la révélation coranique et dans l'exemple du prophète de l'islam qui est Mahomet. C'est quelque chose de vraiment assez puissant, vraiment assez puissant par rapport à cet oracle. Donc, on va dire que il n'a pas un caractère religieux, mais il a un caractère par la sagesse que l'on peut puiser dans une religion, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane. Il y a la sagesse ici, la sagesse des anges qui est dans un dimensionnel extraordinaire. Avoir la sagesse d'un ange, il faut déjà en être un. Malheureusement, nous les humains, nous ne sommes pas des anges, nous sommes humains. Voilà. Et celui-ci, qui est la sagesse de l'oracle, celui-ci, c'est la sagesse de l'oracle qui parle de notre cœur, de notre corps, de notre esprit. Bien, par exemple, bien prendre soin de son corps fait partie d'une sagesse qui peut être universelle. Alors, voilà, pour la petite intro, donc 3 sagesses différentes, on peut les marier et en sortir de belles choses. Celui-ci, il est très subjectif, il est trop
on va dire dans l'impulsif, peut-être dans l'impulsif, de ce qu'on voit dans les cartes, de ce qu'on voit, par exemple là, comme vous pouvez voir, donc je pense que vous ne pouvez pas voir, mais si je tourne, si je monte un petit peu comme ça, vous voyez, j'ai un tableau ici qui représente une fleur avec de l'or au milieu. On peut pénétrer et rentrer dans le cadre pour s'imprégner de belles choses. Ça fait partie d'une autre sagesse, la sagesse de l'esprit. Quand on arrive à s'équilibrer en sagesse, je crois qu'on a tout gagné. Alors il vient dans une jolie boîte avec un pochon, vraiment, vraiment très très beau, hein, cet oracle. Merci, merci infiniment ma belle. Ça m'a fait extrêmement plaisir et c'est un très beau cadeau et surtout un beau souvenir. À chaque fois que je prendrai cet oracle en main pour faire des guidances, je penserai à toi. Toi aussi ma belle, merci, merci, merci pour ce superbe oracle. Bon, je ne rentre pas, je ne vous fais pas une review, hein, je vais plutôt faire une guidance hein, à choix multiples. Très très jolie boîte, joli petit livret, vraiment, bon, il n'y a pas de petit pochon, mais on va essayer de... Ah, j'ai titillé une amie à moi pour qu'elle m'en fasse des pochons, quand elle aura le temps bien sûr. Et cet oracle aussi, il est magnifique, cœur fidèle, vous voyez, regardez-moi ça comme c'est joli. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Donc, voilà pour cet oracle. Alors, on va marier les deux oracles. Ah oui, mais j'ai dit, on va faire une petite particularité. J'ai pris le tarot des anges. Je n'ai pris que les arcanes majeurs pour vous voir. Oh, pardon, je ne sais plus parler. Pour pouvoir vous faire une guidance tout en douceur et tout en sagesse. La sagesse que vous pouvez puiser en vous. Je pense que mon amie m'a envoyé ça quand elle a vu la dernière guidance ou l'avant-dernière, je ne sais pas, où je parlais de la sagesse. Elle a dû le voir, elle a dû dire tiens, il serait bien dans les mains de Annie. Merci, merci. C'est une personne qui est extrêmement, elle est adorable, elle fait des soins. Je vous mettrai en bas de cette vidéo son adresse mail si vous voulez bien, si vous voulez la contacter, elle pourrait vous aider tout en sagesse en vous faisant un petit soin. C'est vraiment une femme extraordinaire. J'aime bien cet oracle parce que ici il y a marqué demander. C'est écrit tout petit. Hein. Et comme je suis un peu miro, demandez en vous. Demandez et vous saurez. Voilà, faut demander et on sait. Faut demander, et ben c'est ce qu'on va faire. Alors, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est joli. Il est tout simplement magnifique. Je ferai un jour, bon, je prendrai un jour le temps de faire des reviews. Donc, je vais battre cet oracle. Alors, je vais vous prendre les petites boîtes parce que vous avez bien aimé la dernière fois les petites boîtes. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre des surprises parce que c'était pas prévu que je fasse une guidance. Alors, le petit cœur avec toute cette petite pierre. La petite boîte ronde, à bleu. Et celle qui est plutôt mauve dans le rose, qui est rectangulaire. Bon, là, j'ai rien mis dedans cette fois-ci. C'est improvisé, j'ai rien préparé, c'est vraiment parce que j'ai reçu ça il y a à peine quelques... Hop, allez, sans mentir, à peine 2 heures, je n'ai pas eu le temps de... Mais bon, hop là, je n'ai pas eu le temps et on me dit au-delà de l'ego. Non, je n'ai pas... on me dit de m'abandonner au fil de ce tirage, que je n'ai pas besoin d'avoir peur, ce n'est pas... c'est pas pour flatter mon ego, pas du tout, hein, où ça passe, hein, où ça passe pas. Donc cette carte-là, c'est vrai que j'ai toujours un peu peur de me mettre en avant et que cela flatte un ego que je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas être dans le m'as-tu vu ou dans les choses qui pourraient donner à penser que
que je suis dans l'ostentation et dans la vanité et dans l'orgueil. Alors que moi, je veux vous donner de ce que je sais dans mon petit niveau, de tout ce qui est sagesse et douceur. C'est important. Moi, je trouve que c'est très important. Parce que c'est vrai que paraître pompeux ou pompeuse, ce n'est pas moi de toute façon. Je pense être une personne assez simple. Et puis, être toujours là pour, dans une bienveillance, une bienséance, sans me donner une extrême importance. Nous sommes très peu de choses sur cette terre. Et que laissons-nous derrière nous quand nous partons? Ben, nous laissons nos belles paroles, nous laissons parfois pleurer, parfois rire, parfois dire « Ah, ben, elle était comme ci ou elle était comme ça. » Moi, je préfère que le jour où je partirai, vous direz « Elle était pas mal quand même, Annie. » Alors, voilà, j'ai posé déjà 3 arcanes majeurs. Et là, je vais poser par rapport à cet oracle que je ne connais pas. Hein. J'ai simplement regardé les cartes. Je vais commencer par celui-ci. Hop là, orphelin. Ouais. Faut pas rester orphelin. Faut toujours être à côté de quelqu'un. Faut toujours avoir du soutien. Toujours essayer d'aller de l'avant, même si on a de la tristesse, même si on est abattu, si on est fatigué, se dire que on n'est pas seul au monde. Ça fait partie aussi de la sagesse. Alors, pendant que je pose mes cartes, choisissez bien. Est-ce que vous voulez le petit cœur? Est-ce que vous voulez la petite boîte ronde, bleue? Ou est-ce que vous voulez la petite boîte carrée qui est violette, rosée, avec de jolies, de jolies décos au-dessus? Alors, il est magnifique. Et c'est vraiment... j'ai un autre oracle comme ça qui est l'amour inconditionnel aussi. Ces oracles-là sont bons pour travailler sur soi, travailler ou essayer de trouver des solutions, les solutions qui sont en profondeur. Voyez, c'est ça qui est bien avec ces oracles. Bon, est-ce qu'il peut être divinatoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il peut faire dans la divination ou pas. Alors derrière, il y a marqué la brise à l'aube a des secrets à te dire. Ne t'endors pas. C'est à toi de demander ce que tu veux vraiment. Ne t'endors pas. Les gens vont et viennent par le seuil de la porte où les deux mondes se touchent. La porte est ronde et ouverte. Ne t'endors pas. Signé Rumi. C'est un poème. C'est joli. C'est très très joli. L'introduction. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit... Non. Ils disent ici que les cartes de l'oracle de la sagesse soufie sont des outils spirituels destinés à vous aider dans votre cheminement de vie. Elles vous invitent à faire confiance à votre intuition, à créer les relations plus satisfaisantes et à surmonter les défis qui vous causeraient autrefois frustration et désespoir. Elles sont là pour vous aider à découvrir le but de votre vie, de votre âme et faire le choix le plus puissant de votre vie. Donc, c'est vraiment, vraiment pour des guidances. Ce n'est pas pour de la voyance. Par contre, les deux qui sont au-dessous, on peut faire de la voyance avec. Ben, j'ai bien fait de le mettre en dernier. Comme ça, on aura le dernier message. Alors, on va essayer de faire comme ça pour que vous voyez bien. Alors, vous qui avez choisi... par quoi je commence? Je vais commencer par celui-ci. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas-là, vous avez l'impératrice, vous avez le pouvoir supérieur et accepter les défis. Oh, c'est beau ça. Alors, avec la carte de l'impératrice, je dirais que si vous voulez puiser pour avoir la sagesse, le 1 plus 1 plus 1, 3,
donc égale le... Il y a 3 choses. On va aller vers... le 3, c'est impair. Donc, le chiffre impair est très important pour nous. Donc, 3, plus vous donne l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Donnez à vos rêves les projets créatifs. Ça sera vraiment bien fructueux pour vous. Abandonnez-vous. L'abondance et la prospérité viennent à vous. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur de la réflexion, de la sagesse, de l'intuition. Vous avez tout ce qui peut être en vous, qui peut vous amener. Maintenant, si vous êtes ouvert par rapport à tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est savoir, lecture, tout ce qui est vers de la réflexion, que ce soit mathématique, que ce soit informatique, que ça soit, allez-y, faites-le et acceptez. Donnez-vous des défis et acceptez les défis. Mais par contre, faites confiance à vos propres sources et ressources intérieures. Quand vous arriverez à vous faire confiance et d'accepter les défis, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas comme l'impératrice. L'impératrice qui est, elle, la dame de la fertilité, qui est tout ce qui est dans la mise en œuvre, qui est tout ce qui est dans la communication. Mais attention à ne pas vous bloquer, à ne pas être en perte de vitesse. Allez-y doucement. Vous, franchement, pour être dans la sagesse du 1 plus 1 plus 1 plus vous, pour faire vraiment un chiffre rond, acceptez ce qui vient à vous. C'est beau, hein? C'est très joli. Hein? Vous qui avez pris ce tas-là, l'équilibre. L'équilibre pour vous est quelque chose de très, très important. Alors, il y a le yin et le yang. Hein? Alors, l'équilibre, vous, pour que vous puissiez aller puiser dans votre sagesse et puis que votre esprit vous donne de la sagesse et que la sagesse vienne à vous, c'est très... Il faut que vous vous équilibrez. Il faut la balance ici. La balance, il faut que vous soyez sur une bonne lignée et parce que quand vous allez associer vos idées à celles des autres, ou bien vos idées avec vos ressentis, vos sentiments, vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Peut-être même que vous allez trouver en vous un compromis pour réussir dans tout ce qui est compromis pour réussir et trouver cette force dans la diversité. Si vous arrivez à maîtriser votre moi intérieur, si vous arrivez à avoir cette patience parce que les choses viennent en lenteur, eh bien, vous allez réussir à équilibrer. Vous avez le côté yin, le côté où vous êtes souvent dans le « ah, je fais mal, ah, ça va pas, ah, Ça, il faut, le yin et le yang, il faut, si on arrive bien à les mettre ensemble, ça fait un cercle et ça fait une continuité. Le blanc se mélange avec le noir et c'est ce qui donne, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais tout peut être... en vous dans une puissance extraordinaire. Puisez en vous, donnez naissance à la merveilleuse intuition ou bien la merveille de votre propre révélation. Donc, dégagez-vous de tout ce qui est négatif, enlevez tout ce qui peut être toxique pour vous, et là, rien que le fait d'avoir fait ça, vous aurez trouvé votre sagesse. Attention à l'ego encore. L'ego est très, très important. Se croire trop sûr de soi, c'est là où on perd pied. Et des fois, on peut couler. Donc, attention. Tout avec parcimonie, on me dit. Très beau. Et pour vous qui avez choisi ce tas-là, oh, la roue de fortune. La roue de fortune et la création. La création. Alors, vous qui avez choisi cette carte-là, là, ça va dans le prédictif, ça va un petit peu aussi, après il y a la guidance qui suit derrière. Attendez-vous peut-être à un nouveau départ, ou peut-être à la fin de certains retards, ou peut-être des projets soudains, inattendus, un changement, mais toujours dans le positif qui va venir dans votre vie. Peut-être que là, avec les beaux jours qui va venir, probablement un voyage, ou peut-être, si vous avez l'intention d'acheter une voiture, n'hésitez pas. Pas mal. Soyez dans la création, soyez dans la...
Soyez l'hibou qui voit la nuit et puis le tigre ou la panthère qui est là, aussi gracieuse et aussi majestueuse qu'elle est. Votre sagesse à vous est la patience. Quand vous savez être patient, quand vous savez être observateur, vous pouvez être aussi bien le chasseur que la proie. Ça, c'est en vous référant au félin. Mais si vous êtes comme le petit hibou, la chouette, sur son fil qui voit aussi bien le jour et la nuit, en cas de danger, envolez-vous, partez. Eh oui, des changements peuvent arriver, mais il faut bien savoir, quand votre roue tourne, appuyer sur le bon bouton pour la faire arrêter à la bonne carte. Et en finalité, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés, lâchez prise et soyez en paix. C'est magnifique. Alors cette carte-là dit prenez votre envol et voguez où cette lumière que vous voyez au loin, ce n'est pas du feu, c'est une étoile. Vous êtes une belle étoile. Allez, décrochez l'étoile. Décrochez l'étoile pour vous-même, pour ceux que vous aimez. Décrochez l'étoile ou bien regardez une étoile et faites un vœu. Ils vont se réaliser. Voilà, voilà pour cette petite guidance qui, j'espère, vous a plu. J'espère que vous avez été content de voir deux jolis oracles mélangés avec un tarot qui sont tous les trois de sagesse. Et moi, je vous dirais, si je peux me donner, pour moi, une qualification de la sagesse, l'écoute, la non-précipitation dans la réponse, dans le dialogue, est une sagesse. La vraie sagesse aussi est que tout ce qui ne brille pas, des fois est or, et tout ce qui brille, parfois n'est pas or. Il suffit des fois de gratter un peu le lingot, et en bas, ce n'est pas de l'or. C'est peut-être du plomb, du bois, n'importe quoi. Parce que l'enjolivement de tout ce qu'il y a autour de nous, faut avoir la sagesse, aussi l'intelligence de voir au travers. Je ne veux pas dire qu'on a des yeux bioniques, mais faut quand même rester un peu sur ses gardes. Parce que la prudence est une énorme sagesse. Faut y aller doucement. Même avec les gens que l'on connaît ou qu'on vient de connaître, qu'on vient de faire la connaissance. On peut fréquenter une personne pendant 30 ans et puis se dire, tiens, je connais, c'est pas cette facette d'elle. Et des fois, on peut passer à côté de choses. Des fois, notre jugement hâtif n'est pas de la sagesse, ce qui fait qu'on est enduit en erreur, qui peut nous coûter cher. Avoir confiance, c'est bien, mais souvent, prendre ses propres décisions, ça fait partie de la sagesse. La sagesse de s'aimer aussi. Il faut s'aimer. Quand on s'aime, on trouve la sagesse. Quand on ne s'aime pas, on devient méchant, on devient aigre, on devient... Et ça, c'est pas bon. Voilà. Tout ça pour dire, par rapport à ma vidéo d'hier, où j'étais un peu, comme je dis, un peu fatiguée, beaucoup de manque de sagesse autour de nous. On nous fait croire que c'est de la sagesse, mais en fin de compte, ça n'en est pas. On nous parle de beaucoup de choses, c'est pour votre bien, et ça n'en est pas. Et ça, il faut savoir où commence la sagesse et où elle se termine. Je vais quand même tirer une carte par rapport à ce que je dis. Je veux une réponse. Je parlais avec mon cœur, avec mon esprit, et là, je veux une réponse à tout ce que j'ai dit. Alors, une réponse, s'il vous plaît. Écoutez les conseils. Écoutez, je l'ai tiré devant vous. Écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Regardez-moi ça. Merci à mes guides. Apparemment, je suis de bons conseils. En toute modestie, bien sûr, parce que
savez, je ne suis pas... je déteste les personnes qui disent « je suis moi la meilleure ». Moi, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Laissons les autres dire qu'on est les meilleurs, qu'on est ci, qu'on est ça. S'auto-congratuler n'est-il pas s'abaisser quand on n'a pas vraiment cette sagesse de dire « je reste humble ». C'est ça la vraie sagesse. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, et si on regardait ce que dit l'auteur par rapport à cette carte, hein, tant qu'à faire. Parce que c'est vrai, écoutez les conseils, nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Alors c'est, parce qu'elles ne sont pas numérotées les cartes, hein. Alors écoutez les conseils. 70. La musique des jeux interdits. 70. Écoutez les conseils. Une guidance est nécessaire pour trouver ton chemin. Ne pénètre pas dans l'océan aveuglé par l'orgueil. C'est exactement ce que je disais auparavant. Un guide est un refuge dans ta quête. La route est longue et tu es aveugle. Ton guide surveille la route. Et c'est Attar qui a dit ça. Alors, cette carte-là, l'auteur, il dit un aspect important de la sagesse soufie est de suivre les conseils du maître ou d'un pire, ou d'une piti comme moi, si vous voulez. Un voyageur soufi ne peut s'aventurer sans les conseils qui lui indiquent la voie à suivre sur certains chemins déjà empruntés par ses prédécesseurs ou par lui-même. De même, Attar incite à écouter les conseils de ceux qui vivent à partir du cœur. Une personne connectée au cœur est totalement libre et cherche à partager cette liberté avec le monde entier. Ben, c'est un peu ce que je fais sur cette vidéo. La sagesse soufie vous accompagne, fourmillant dans votre cœur et chantant dans chaque cellule de votre être. La guidance divine vient à votre rencontre pour vous ôter toute incertitude sur le problème qui vous préoccupe. Bientôt, les nuages de l'incertitude quitteront votre ciel et l'amour vous guidera dans les découvertes des secrets qui vous attendent. Même si, jusqu'à présent, vous avez su gérer presque tous les aspects de votre vie, vous êtes actuellement confronté à un défi qui nécessite l'aide d'une source plus sage et plus expérimentée. Merci de me dire ça. Donc oui, on va rester sage et on va rester humble. Âme bien-aimée, votre confusion à ce sujet n'est pas le fruit d'une raison négative, mais plutôt de votre manque d'expérience dans ce domaine particulier. On est tous en manque de savoir. Tant qu'on est vivant, on apprend. Ça, je l'ai toujours dit. Aussi grand est notre savoir, aussi grand est notre capacité à faire les choses et à aider les autres, qu'il viendra un jour où il y a un maître. On a tous un maître quelque part. Donc, il faut aller toujours puiser dans la science. C'est ça, la sagesse. Alors, maintenant, les conseils que vous recevez vous aideront à grandir, merci, à gagner en conscience et en sagesse, tout en éduquant et en polissant votre caractère. Acceptez cette offrande sacrée et sachez que tout arrive pour votre plus grand bien. Alors, le mantra, que l'on principe, on doit dire, quand on sort cette carte-là, je m'engage à demander conseil dans les domaines dans lesquels je manque d'expérience. Je m'ouvre à la sagesse de ceux qui vivent à partir du cœur. Donc, apprendre. Et oui, que l'élève dépasse le maître, ça, c'est pas mon optique de voir les choses. Je vous embrasse tous bien fort et merci encore pour ce merveilleux oracle et pour celui-ci aussi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tout vient en temps à celui qui sait attendre. Bisous, bisous, à bientôt.